il y a 2 semaines contre Aerot qui nous a éliminé du tournoi, tout simplement. Mais faut pas se laisser abattre, bien évidemment. Dans tous les cas, c'est 2 très bons joueurs. Oui. Faut pas s'en faire. On vient de le voir avant, il en est clairement capable, hein, c'est juste difficile. Et là, je crois que le match est en train de se lancer. C'est ça. Parti. Et c'est Falco sur SBF. Falco. Très bien. Dis donc. Très bien. Alors Falco, c'est pas forcément un plaisir non plus. Je crois que tu peux pas taper, c'est pas grave. Oh, bien vu. Hop, c'est pas forcément un plaisir non plus, hein, pour l'ami Donkey Kong. C'est ça. Le grand singe malheureusement qui souffre dans beaucoup de match-up. Hein, on va pas se mentir, mais Falco c'est vraiment terrible parce que quand tu t'es fait toucher par Falco, bonne chance pour revenir. Et là c'est ce qu'il est en train de vivre. Il s'est fait toucher une fois. Et il a pris 82%. En fait, Donkey Kong, c'est contre tous les persos à combo. Tu vas pouvoir avoir une phase d'avantage qui va te permettre de les punir, mais en attendant, tu prends et t'acceptes de prendre. Oui. C'est juste ça, c'est de la patience. C'est vraiment ça, mais la seule chose c'est qu'on a beaucoup. Des fois c'est beaucoup plus difficile que Rob prévu. Dans le sens où là, s'il trouve une phase d'avantage, il va pouvoir trouver un peu, mais pas forcément autant que contre Rob, et ça va être difficile. Mais on trouve quand même ici un bon 70% pour revenir peut-être essayer de coller au score. Voilà. Ok, on va trouver Side B, Bury, S-Smash, classique, et ça va nous permettre de prendre la première stock d'Aerot. Complètement très très bonne utilisation de l'armor ici, hein, pour venir trouver cette première stock. On revient au score alors qu'on était quand même très en retard, on va pas se mentir, on avait pris une stock très très tôt dans la partie pour le Falco. Donc voilà, on avait beaucoup de retard, mais on arrive ici à revenir, et malgré tout c'est pas terminé parce que quand on l'a vu, les phases d'avantage de Falco ça rigole vraiment pas. Ça rigole vraiment pas, puis ça peut se finir par un spike, et la Rico de Donkey Kong est quand même assez linéaire. Donc ça fait peur. Là on va pas se prendre ce DK punch. Non, très bonne erreur ici, hein, pour venir l'esquiver. En effet on n'avait pas envie de le contest et on a bien fait parce que Bousculade il attendait que ça. Et là se faire en let trap qui vient très difficilement ici. Heureusement qui mixe up un petit peu ses timings et qui a du mal à le choper parce que là on a vraiment des EB qui sont difficiles. Et on va se prendre ce up smash qui va nous envoyer directement dans la blast zone. Mais on a quand même réussi à gratter 95% sur ce Falco, donc c'est une stock qui peut partir quand même relativement vite. Mais faut pas dormir dessus parce que comme on l'a vu sur un coup, une petite ouverture, ça peut faire très très mal et on le voit là directement. Ouais, on a su là qu'il allait attendre, que c'était le moment de taper. Malheureusement on y retourne, c'est pas fini. Oh, il est SD. Non. Si, ouais. Autant pour moi. Fou. Il est complètement malade. Non mais cet homme est fou. Cet homme est fou, mais il est fou. Malheureusement on a quand même déjà 120%. On trouve un si bon backer ici et on va avoir beaucoup de mal ici. Côté bouscule pour revenir, c'est pas quelque chose d'infaisable, mais là ça va être difficile. C'est très compliqué parce qu'on peut se faire catch assez facilement avec ce F-tilt qui a une bonne portée. Et là on va trouver ce grab. Pas malheureusement de upper, mais on va réussir à gratter quelques pourcents. Ici on va pas trouver ce DK punch, mais une roulade et peut-être quelque chose. Ouais, Rod qui est très patient, qui s'attend à des bonnes options, hein. De la part de Bousculade, il s'attend à ses DK punch, il s'attend à ces choses, et là on vient trouver ce backer au ledge évidemment. On a réussi à sauter au-dessus et on trouve cette première game. C'est ça. On trouve la première game du côté d'Aerot sur SBF. Effectivement ce backer en bord de map, ça a beau être Donkey Kong, c'est très lourd. Et ça pardonne pas. Falco, même si c'est quand même pas très lourd, ça tape très fort, ça a des bonnes phases d'avantage. C'est ça en fait, la difficulté c'est vraiment que le Falco peut te suivre partout, quoi que tu fasses, et c'est tellement difficile là où en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, mais contre un Rob, tu vois, là où tu vas trouver une phase d'avantage, tu vas trouver une grosse phase d'avantage. Contre un Falco c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce qu'il est plus restreint, enfin sa airbox est plus petite, donc forcément. Complètement. Et du coup voilà, ça va permettre à Aerot de remporter cette première game ici. On a vu des très très jolis combos à rallonge, facile contre DK bien sûr, mais c'est quand même à souligner parce que les phases d'avantage n'en terminent jamais. On voit déjà, on a eu de la chance de se prendre que 20% ici côté Bousculade, et c'est lui qui répond maintenant, 75%. Et là c'est lui qui trouve une bonne phase d'avantage. Et j'ai peut-être un peu menti, hein, parce que quand il a pas toc. Il le fait bien sûr. Oui. Il est venu skill check, hein. On n'a pas tech du côté des Rots, c'est bien vu. Après bon voilà, c'est ces phases d'avantage qui sont vraiment pas rigolotes du côté de Aerot non plus. Par contre il va falloir survivre et ça sera pas possible. C'est ce qu'on disait, hein, c'est que c'est assez compliqué de remonter avec Donkey Kong. C'est une reco assez linéaire qui peut être catch vraiment facilement. C'est vraiment très punissable, et on a vu même ce down tilt qui vient briser l'armure, ça devait pas être sur les bonnes frames. Qu'est-ce qu'on peut trouver plus à côté Aerot? On trouve énormément en fait en une seule phase d'avantage. On a beaucoup de mal à sortir de la pression en fait que Aerot peut mettre, et ça fait vraiment beaucoup de dégâts ici. Il y a une très bonne utilisation des lasers, et là ce F-Smash qui va venir prendre la deuxième stock de Bousculade, et on a que 50% sur ce Falco, et on va se faire punir sur ce début de la fin. Ouais.
On a uniquement trouvé 25%, heureusement, mais ça aurait pu être terrible ici, 66%. Par contre, on est Et là, bientôt à oh, très bon match. Rod, par contre, il mâche pas à moitié là pour le coup. Pour l'avoir, il va falloir le burry un petit peu plus tard. 60% c'est pas suffisant. Il tech pas, mais il mâche bien. Complètement. Il a pas tech, mais attention parce que les prochaines il va sûrement les tech. Hein. Ouais. Heureusement que ce Smash est pas venu toucher ici. On vient quand même trouver la stock grâce à une bonne max 3. On est venu en mettre le plus haut possible pour trouver cette stock ici. Très bien. Est-ce que ici on peut trouver maintenant une petite phase du côté de bousculade, parce que sinon ça va très mal finir pour nous. On se prend ce backer et on va avoir du mal à remonter là ici. On va se prendre ce F smash. On n'a pas grab le ledge et ça a été une de nos erreurs. Et Rod qui est vraiment très patient, qui patiente extrêmement bien et qui en fait sait qui va venir chercher des mix-up parce qu'il a peur de ce downer en fait. Il a vraiment peur du downer. Il a pas envie de le prendre, donc il sait qu'il va venir chercher des mix-up un petit peu haut et un petit peu agressif, et c'est ça en fait, il les punit tous malheureusement. Et on voit que Kairot est un bon joueur de Samus parce qu'il patiente extrêmement bien. Ah non, il patiente très bien, et pour le coup en fait le truc c'est que t'as même pas besoin de jouer super agressif parce que dans tous les cas, une fois que t'as trouvé un petit c'est ça. Donc, et il peut utiliser ses lasers aussi pour cancel le habit de Donkey Kong. Encore delay sa remontée, histoire de vraiment trouver la solution, et il le fait très bien. C'est ça en fait, hein, ça brise petit à petit les options. Par contre, hein. J'ai trouvé 4 down. On a fait trébucher ce Falco plusieurs fois. Oui, absolument, on a trouvé des down kits, encore un trip ici. Heureusement, on trouve pas ce pair maintenant. Par contre, faut faire attention, heureusement. Ouais. Falco qui a pas l'air de se faire beaucoup toucher par ses up smash. Ouais. Est-ce qu'on peut trouver ici quelque chose pour détruire cette Rico? Je sais pas comment il est venu chercher ce B mais derrière les fagots, mais écoute, il a marché contre toute attente. Donc félicitations. Bravo à lui. On va trouver ce upper qui va nous faire frôler la base zone, mais qui ne tuera pas. Et maintenant, on peut reverse la situation avec une très bonne phase d'avantage. Ouais, c'était si malin, je l'ai dit, et on s'en sert pour venir peut-être trouver la game. Ok, ici pas de stock prise bien sûr, on était encore un petit peu à trop bas mais là ça suffira. Oh, et non, malheureusement il fallait pas cette fois. Tu vois, je l'avais dit, la deuxième il l'aurait. Il l'a surpris une première fois, mais c'est pas non plus. Et le fer qui va venir prendre la stock sur bousculade. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à tuer. Là c'est difficile ici, on a une petite stock de retard, mais rien de très grave. Voilà, là ici on forward throw. Cette fois on ne fait pas l'erreur, hein. On lui laisse pas une deuxième chance de gagner, parce que là en fait on avait une stock d'avance concrètement et on l'a perdu un petit peu bêtement, c'est dommage. C'est ça. Mais rien de bien grave, hein. On a encore beaucoup à faire, il faut surtout essayer d'éviter en fait tous ces beaucoup de coups. Au final on a beaucoup de choses à éviter, et la Herod qui extendent encore ces phases d'avantage, elles sont tellement longues ces phases d'avantage, regardez ça. C'est des phases d'avantage qui font très peur, qui sont excessivement longues, et là on est presque à un 0 to death, rendez-vous compte. Plus de saut, on trouve encore un notice, on a toujours pas récupéré le saut, un backer qui l'envoie encore une fois de l'autre côté du terrain, c'est une balle de ping-pong ce singe. C'est vraiment une balle de ping-pong, sauf que là Herod joue seul au ping-pong, et là on va pas pouvoir remonter, et on a une stock monumentale d'avance du côté d'Aerot, et ça va être très compliqué pour Bousculade de revenir dans cette game. Une stock complète d'avance, et surtout 2 games d'avance. Ouais, 2 games d'avance. On continue en plus, et on le reset avec ce downer. Heureusement qu'on trouve ce tilt, mais continue de mettre de la pression sur son shield. Bousculade qui vraiment a très peu de réponses ici. On trouve quand même 30 maigres %, mais il va falloir faire bien plus si on veut trouver cette troisième game et pouvoir avoir l'espoir de revenir dans ce set ici. C'est ça, mais malheureusement c'est compliqué parce qu'on est encore une fois en dehors du terrain. Et est-ce qu'on peut revenir sur ce terrain facilement? On a trouvé ce grab, est-ce qu'on peut trouver un ding dong? Heureusement on a réussi à trouver une air dodge, on trouve quand même ce frame trap ici. Et on en CS2. Décidément il a envie de... On a eu le mauvais angle. Peut-être, je ne sais pas. On trouve un grab ici, attention à pas se faire avoir, hein, ce genre de choses, on les connaît les douilles, hein. On a vu M4 qui se les a prises juste avant, et Roth il est pas si dupe, par contre il a réussi à s'en sortir sans souci, et on a encore une fois, hein, c'est cette phase où Bousculade essaie juste de toucher le sol. Il veut toucher quelque chose, on va prendre ce sub smash, et on perd notre DK punch, donc ça c'est potentiellement de l'armure de perdu plus qu'un kill move aussi. On a réussi à skip un grâce à ça, et c'est pas si mal, on en trouve même une phase d'avantage, là on a 70%, on n'est pas si loin de mourir. Et là, le dash attack qui est catch, très bien joué. Du côté de la ligne Noujo, 3-0 pour Aerot, Falco, DK, c'est Aerot là qu'on report. Falco, ouais. Ok. Et là ça a vraiment pas duré, 3-0, très efficace. On en a vu